proximité aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut mettre en place la prochaine étape? Est-ce qu'on est sur une école qui a assez de foncier aujourd'hui pour pouvoir se redévelopper un peu sur elle-même et donc pouvoir prendre les enfants des deux ou trois autres communes? Et donc la question est toujours la même, mais l'exemple du RPI de Fontaine-Fourche le montre bien, c'est que finalement on peut aussi se resservir du patrimoine public de l'école pour un projet à une échelle un peu plus large. Et donc il y a cette option, une option qui est de créer un groupe scolaire neuf avec toutes les écoles qui viendraient s'installer dans ce bâtiment, avec la difficulté financière que ça engendre derrière. Et après, deux autres options qui sont peut-être les moins évidentes, mais les plus faciles finalement, la question d'un regroupement à plus grosse échelle, mais qui interroge aussi la possibilité et la capacité des enfants à faire des trajets qui soient aussi compliqués sur des trajets quotidiens. Donc la question des RPI, elle est vraiment intéressante sur la notion d'hyper-proximité et de masse critique de population pour pouvoir engager des projets où seul on peut être un peu plus fragile. À cela, il y a la question de la valorisation des espaces communs de centre-bourg et d'interface. On est aussi sur finalement une thématique qui ne relève pas uniquement de l'espace public, mais qui aussi intervient sur beaucoup de sujets. Et donc, par exemple, la tombe, finalement, on est parti du projet de la thématique de la place centrale de la tombe, avec le silo orienté sur le canal, l'église, le sport public, les équipements, l'école et la mairie qui sont adressés sur ce carrefour qui est aussi traversé par la départementale. Et donc en fait, de l'espace public, on s'interroge aussi sur toute une thématique de mobilité douce, de valorisation du patrimoine, de valorisation du paysage. Et donc on en vient aussi à interroger l'importance d'un lieu comme ça, qui est à la fois sur la véloroute, à la fois à côté du futur parc Napoléon, qui peut être attracteur de tourisme de passage. Donc c'est l'importance aussi d'être dans l'entrée du territoire. Donc il y a tous ces sujets-là finalement. La question de la sécurisation et de l'aménagement du canal. Prendre en compte les composantes routières du projet. Aujourd'hui, on est sur effectivement une commune qui est traversée par la départementale, mais finalement toute la commune a ce caractère ultra-routier, et donc il y a la question de peut-être essayer de diminuer le caractère extrêmement routier pour redonner place aussi aux déplacements piétons dans la commune et la requalification de la place de l'église. Et donc suite à ça, nous, on a esquissé des scénarios qui sont à la fois des scénarios de programmation de l'espace public, mais à la fois aussi qui a une résonance qui n'est pas la même, avec toujours le principe de base qui est de répondre aux besoins des habitants, mais avec aussi une dimension qui peut être parfois de l'ordre peut-être intercommunal, ou en tout cas avoir une résonance peut-être sur des dynamiques touristiques, sur d'autres choses, en se disant qu'on peut effectivement partir d'un aménagement d'espace public, avec les équipements pour les habitants, du stationnement, un espace événementiel. Aujourd'hui, c'est vrai que la place ne le permet pas particulièrement. En se disant, peut-être que l'étape 2 de ce projet, ce sera de réussir à faire une circulation complètement adoucie et de permettre aussi un ralentissement sur le carrefour qui fait la transition entre la rue Grande et la route départementale, et que on donne une importance à ce lieu-là et on dit ici on ralentit parce que ici il y a une sortie d'école, ici il y a des gens qui sont sur l'espace public, et donc voilà. Le troisième scénario était plus ambitieux et peut-être un peu hors contexte dans la mesure où le silo n'existera plus, mais on était aussi sur une dimension pourquoi ce lieu-là ne serait pas le point de départ d'une véloroute ou le point d'étape d'une véloroute qui accueille un restaurant de temps en temps, un relais véloroute, voilà, un peu ponctuellement, en disant ici commence le Basset-Montois, la véloroute, le canal de Bray à la Tombe,
Et donc, on est sur une autre dimension qui pourra peut-être avoir lieu aussi sur un réaménagement de l'espace public. Mais donc, la thématique espace public, finalement, elle engage aussi autre chose qu'une simple place qui fait l'objet d'un projet.